mardi intercessoral. Soyez donc bienvenus, nos frères et sœurs dans les Seigneurs, amis de l'Alliance de partout où vous vous retrouvez. Encore une fois, le Seigneur nous fait grâce. Alors, la grâce est faite à une personne. Alors la personne, c'est toi, c'est moi, mon frère, ma soeur, et nous devons donc profiter de ces moments. Et nous sommes là aujourd'hui, c'est pour prier. Prier suivant la marche, la dirigeance du Saint-Esprit, de la manière dont il va conduire son serviteur. Et en temps de confinement, vous nous recevez, peut-être que c'est le cas pour vous, ou bien vous nous suivez, je ne sais pas, sous quel mode, et que le Dieu de notre esprit puisse vous bénir. Et que son Saint-Esprit puisse être présent en sorte que ce soir et ces moments, peu importe l'heure à laquelle vous nous recevez, soit le moment le plus propice que tu n'as eu durant toute la journée. Vraiment, je tiens encore à dire bénédiction à toi et à vous, cher peuple de Dieu. Soyez bénis, bénis, bénis. On va chanter une manière de nous laisser diriger par dans cette atmosphère que le Seigneur nous donne aujourd'hui, en sorte que nous puissions, n'est-ce pas, prier. Et écoutez-moi, lorsque nous prions, nous savons qu'il y a un Dieu qui nous écoute. Ça veut dire que son oreille est attentive à nos cris, et ce Dieu-là descendra encore aujourd'hui, il étendra sa main évidemment pour que nous puissions avoir des solutions tout azimut. Que Dieu bénisse ses frères et sœurs qui ne cessent aussi de nous appeler pour témoigner combien le Seigneur ne cesse de faire de merveilles, n'est-ce pas, de réaliser prouesses dans leur vie. J'aimerais que ce soit le cas aujourd'hui pour toi, même si tu n'as pas encore compté, n'est-ce pas, les signes probants que à travers cette intercession, que le Seigneur puisse évidemment t'insérer, n'est-ce pas, sur cette liste des bénéficiaires de grâce, de ceux-là qui témoignent la puissance de sa main à travers l'enseignement, l'adoration et les différents moments que nous passons dans sa présence. J'aimerais, mon frère, ma soeur, que nous soyons tous animés d'un même esprit et que nous montions dans sa présence. Tu es bon.
notre Père, que la gloire te soit rendue pendant ces moments. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, grâce à notre bien-aimée Niclette Zaïna, c'est elle qui a organisé les choses aujourd'hui, nous invitant ici dans ces cadres ecclésiastiques pour que cette intercession vous soit bénéfique. J'aimerais que nous puissions commencer par une première intention de prière qui concerne son bébé. Vous allez m'amener le bébé, c'est le bébé Samuel Yamba Bekoka. Le bébé c'est Samuel Yamba Bekoka. Merci, les lives, les directs, c'est comme ça, regardez. Ce joli bébé a besoin de votre prière, mon frère, ma soeur. Le bébé Samuel Yamba Bekoka. La sœur Niclette, sa mère, demande la prière en ces jours et que son Dieu, le vôtre évidemment, le Dieu d'alliance, puisse assurer la protection dans la vie de son fils et qu'il grandisse en intelligence, en sagesse, que la paix et la grâce de notre Dieu demeurent sur lui. Prions au nom de Jésus-Christ. Dieu mon Père, nous prions pour bébé Samuel Yamba Bekoka, qu'il reçoive faveur comme sa mère a demandé en termes de protection et qu'il grandisse, Seigneur, avec toi. Que ta main puisse soutenir cet enfant. Dieu mon Père, nous avons besoin qu'il soit béni, béni alors, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit loué. Qu'il bénisse l'enfant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Nous savons que notre cher bébé Samuel Yamba Bekoka est béni en ces moments. On va lire Apocalypse chapitre 3, commençons du verset 7 jusqu'au verset 11. Apocalypse chapitre 3, à partir du 7e verset. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui est le chef de David. Non, je pense que c'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne peut fermer. J'aimerais que l'église dise Amen. Amen. J'aimerais que mon frère, ma soeur qui me suit, frère Chapi, tu vas répéter un peu le texte et nous devons accueillir cette bravoure divine en disant Amen parce que ça va de notre intérêt. C'est bénéfique, n'est-ce pas, pour nous. Apocalypse 3, à partir du 7e verset. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint. Amen. Le véritable. Amen. C'est lui qui a la clé de David. Amen. C'est lui qui ouvre. Amen. Et personne ne peut fermer. Amen. Et personne n'ouvrira. Amen. Le 8e verset. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Écoutez-moi, je connais tes œuvres. C'est-à-dire, il y a quelque chose, c'est que tu as peu de puissance. C'est-à-dire, en matière de puissance, tu en as peu. Mais seulement, il y a une caractéristique vraiment, je dirais même complexe avec toi. C'est qu'au-delà du fait que tu sois, que tu aies peu de puissance, tu as quand même gardé ma parole. Waouh, c'est formidable. Et que tu as quand même gardé ma parole. Tu as quand même gardé ma parole. Parce que Dieu n'a pas plusieurs paroles. Dieu n'a qu'une seule parole. Alléluia. Amen. Et cette parole, c'est l'amour. Ça veut dire la puissance, tu en as peu. L'apôtre dit ceci, je n'ai point honte de l'évangile de Jésus-Christ, parce que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. C'est-à-dire qu'on parle de la puissance, en réalité on parle de l'évangile. Et l'évangile, c'est ça en fait les dimensions des connaissances de Christ. C'est ça le message de Christ, la parole de Christ. Ça veut dire que tu ne parviendras peut-être pas à faire ce que moi je suis en train de faire maintenant. Ça veut dire que tu ne parviendras peut-être pas à enseigner, ouvrir la Bible et parler en toute profondeur à ce qui concerne, je dirais, l'art divin.
en matière de connaissances. Mais dis-moi, le Seigneur reconnaît une chose en toi, Église de Philadelphie, c'est que tu as gardé la parole. Ça veut dire que tu as gardé l'amour. Parce que c'est ça le message. C'est ça la parole. Celui qui a l'amour en lui, Dieu le considère plus que tout. Si Dieu trouve l'amour dans une personne, il oublie ses faiblesses. Il oublie tout ce qui reste. L'essentiel pour le Seigneur, c'est qu'il trouve l'amour dans la personne. Ça veut dire un cœur disposé à lui. Un cœur prêt et apte à recevoir toute bonne œuvre provenant du Seigneur. C'est formidable. Tu peux continuer la lecture, mon frère. Et que tu n'as pas régné mon nom. Tu n'as pas régné mon nom. Si Pierre l'a régné 3 fois, toi tu ne l'as pas régné. Amen. Toi tu ne l'as pas régné. Ça veut dire que ce nom est resté une identité pour toi. Amen. Frère, à l'heure où je parle, ça pourrait aussi se passer peut-être dans ta vie. Peut-être, je ne sais, dans la vie de qui, peut-être dans ma vie aussi. Qu'à un moment donné, on a régné les noms. À un moment donné, on a préféré exercer les doses de la chair en nous, en lieu et place de manifester Christ qui demeure, je dirais même l'épicentre de notre identité, l'épicentre, je dirais même, de notre être, de notre existence. Vous savez, c'est merveilleux qu'on parle de ces choses. Et l'Église doit comprendre, c'est bien de prier. C'est bien d'aller dire tout ce que nous voulons. Mais est-ce que tu n'as pas régné le nom? Est-ce que tu ne l'as pas régné? Vous savez, quand on les renie, qu'est-ce qui se passe? En ce moment-là, Pierre veut qu'on parle de lui, mais avec un Jésus qui n'est pas en alliance, en harmonie avec nous. Donc, à tout moment qu'il y a eu des harmonies, des accords dans notre manière de vivre, bien aimé, entre nous et la divinité de Dieu, sachez que pour le Seigneur, on a régné son nom. Je suis en train d'exhorter une église puissante, une église qui a un Dieu capable d'ouvrir et personne ne peut fermer. Et capable aussi, n'est-ce pas, de fermer, personne donc ne peut ouvrir. Et cette église-là, mon frère, ma soeur, n'a besoin que de ces grands secrets. C'est que je ne peux pas régner le nom de mon Dieu. Waouh, vas-y. J'ai mis devant toi une porte ouverte. À cause de ces deux choses, c'est-à-dire, quoi que tu aies peu de puissance, tu n'as pas assez de connaissance. Oui. Que personne ne peut fermer. Attendez, mon frère, mon frère. C'est-à-dire, à cause de ces deux choses, quoi que tu aies peu, alors peu de puissance. Mais déjà, le fait que tu as gardé la parole, ça veut dire que tu as gardé l'amour. Et deuxièmement, tu n'as pas régné les noms. Quelles que soient les épreuves, tu es resté comme appartenant à Christ. Tu as accepté les périodes les plus difficiles de la vie et le Seigneur est content de toi. Il dit ceci, à cause de cela, qu'est-ce qu'il va faire? J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Écoutez-moi, je suis en train de prier aujourd'hui que le Seigneur ouvre une porte dans la vie d'une personne. Amen. Seulement le Seigneur n'a pas précisé de quelle porte il s'agit. Mais il dit ceci, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Y a-t-il une personne qui peut prier avec moi et dire à Dieu en ces moments, Seigneur, ouvre-moi une porte que personne ne pourra fermer. Commence à prier au nom de Jésus. Dieu mon Père, ouvre-moi une porte que personne ne pourra fermer. Dieu mon Père, ouvre-moi une porte. Ou pour moi et l'Église, ou pour mon frère, pour ma soeur qui me suit et qui prie avec moi en ces moments, une porte que personne ne pourra faire. Dieu mon Père, nous avons besoin de portes. Le Dieu que nous prions est un Dieu de portes.
des cieux, Yahweh, pour que la bénédiction tombe sur les enfants, Seigneur. Nous te demandons ce soir de mettre une porte bien ouverte et que personne n'ose fermer, Seigneur. Seigneur, ouvre. Prions, mes frères et sœurs. Nous demandons, Seigneur, à ce que tu puisses ouvrir. Que le Seigneur ouvre pour nous une porte. Ouvre une porte, place au devant de nous. J'ai mis devant toi une porte ouverte, Seigneur. Place au devant de nous, place au devant de ton peuple. Une porte ouverte, Seigneur. Place devant nos familles, Seigneur. Une porte ouverte. Personne ne pourra fermer. Aucun membre de la famille ne pourra fermer. Aucune circonstance ne pourra fermer. Aucun événement ne pourra fermer. Nous te demandons, Seigneur, ce soir, de faire en sorte que la porte que tu vas placer au devant de nous reste, demeure ouverte au nom de Jésus. Reste, demeure ouverte au nom de Jésus. La porte, cette porte-là ne sera jamais Suivez-moi. fermée au nom de Jésus. Mon ami, prends Jean chapitre 10, le verset 9, juste la partie A. Jean 10. On va découvrir cette porte que le Seigneur donne et ouvre pour ses enfants. Jean chapitre 10, le verset 9. La partie A. Je suis la porte. Waouh, pardon. Je suis la porte. Waouh, pardon. Je suis la porte. C'est que la porte, c'est Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, Christ en toi, c'est une porte ouverte. Amen. Je prie au Seigneur que cette porte ouvre des choses qui étaient fermées depuis. Amen. Écoutez-moi, on n'a pas besoin de bondir, de crier ou de faire je ne sais quoi, de subjuguer. Là où tu es dit, Christ en moi, c'est déjà une porte. Et que je commence déjà à vivre des ouvertures. Amen. Commence à prier. Seigneur, que je vive des ouvertures à cause de cette porte qui est ouverte. À cause de Christ. Tu es la porte, comme tu l'as bien dit dans le livre des gens. Alors je prie, Seigneur, comme toi tu résides en moi, et que cette porte-là que tu es commence à ouvrir les opportunités. Cette porte-là que tu es en moi commence à donner les occasions, les circonstances. La porte que tu es en nous, Seigneur, commence à orienter les choses divinement selon ta volonté, Seigneur. La porte que tu es, Seigneur, pour nous, commence à ouvrir le chemin, commence à frayer un chemin, même dans la mer, Seigneur. La porte que tu es, Seigneur, pour nous, commence à faire tomber les Jéricho. La porte que tu es pour nous, Seigneur, ouvre là où les hommes disaient que c'est pas possible. La porte que tu es pour nous, Seigneur, ouvre là où les hommes disaient non. Oh Dieu, Au nom de Jésus, te rendons grâce parce que tu es notre porte. Frère, toujours dans Jean chapitre 10, prends maintenant le verset 7. On va découvrir encore une autre dimension concernant la porte. Jean, le 10e verset. Jean 10e chapitre. Jean 10, le 7e verset. Oui. Jésus leur dit encore. Jésus leur dit encore. En vérité, je vous le dis. Écoutez-moi, en vérité, je vous le dis. Je suis la porte des brebis. Je suis la porte de qui? Des brebis. Ça veut dire, nous sommes ces brebis, vrai ou faux? C'est que lui, il représente pour nous une porte. Nous sommes ces brebis. Nous sommes des bananaïs. Frère, il représente pour nous une porte. J'aimerais que tu puisses dire, Seigneur, au-delà de mes compétences, au-delà de mes avoirs, mais rien qu'avec la puissance de ton nom, parce que tu représentes pour moi une porte, que des choses maintenant commencent à visiter ma vie. Les événements que j'ai tant rêvés, Seigneur, des seuils que je rêvais atteindre, Seigneur, des objets que j'ai rêvé de tenir ou même posséder. Dieu mon Père, fais-moi grâce. Des sommes imaginaires, mon Dieu, mon roi, fais-moi grâce à cause du nom de Jésus-Christ. Seigneur, que je vive la puissance de cette porte ouverte. Commence à prier, alléluia. Dieu mon Père, au nom de Jésus-Christ, nous avons besoin de la puissance du Christ. Yahweh, ouvrir des choses dans notre vie. Il y a des frères et sœurs, Yahweh, dont le mariage sont fermés par des volontés d'hommes. Il y a des frères et sœurs, Yahweh, dont les situations professionnelles sont fermées par des volontés d'hommes. Yahweh, il y a des frères et sœurs dont les situations deviennent compliquées, Yahweh, à cause des hommes. Nous prions. Je prie au nom de Jésus-Christ que le Dieu de notre esprit, je prie au nom, reçois la grâce.
Toi qui as un problème d'ordre professionnel, Makama Moussala, dans le Bible, il y a un vendela qui a une famille. Attends un milimo. À partir du moment où on a boyé, dans le Bible, porter nos fungwa melayo. Nzambe a utilisé tous les hommes providentiels pour na kanayo. Ils vont représenter des portes pour toi. Je prie, na ba o ba vandela ba mabala. Ba vandela ba mabala na lobi même na ba famille. Nzambe a fongolelo ekuke na kombo na Yesu. Na sabeli na ba o ba vandela ba vie na bango. Me ba loba ba saka na lolenge ya vie moko efo ba sana mo o eza ma be o nzamba ko sepena kote. Lelo porte ya vie ya malamu na bonzambe fongwa melio na kombo na Yesu. Je prie au nom de Jésus-Christ. Frère, na ba o ba vandela ba santé na bango. Ba kanga ba loba ba bwaka fongo la soki wapi. Na kombo na Yesu lelo opika na kombo na Yesu. Frère, je prie au nom de Jésus-Christ. Naba oyo va vendre la misolo na bino. Bien aimé, bozo simba misote, bozo vivre la situation en face, soko simbe zo volatiser karabo. Na sambeli lelo nzamba fongo la misolo yo. Na kombo na Yesu Christ. Frère, je prie naba oba kanga ba na ba prison. Ya ba lolenge na ba lolenge. Lelo na zo sambela na ba prison na nyonso. Et fongo ba au nom de Jésus-Christ. Allez commencer à vivre le bonheur de Dieu. Commencez à vivre le bonheur de Dieu. Commencez à vivre le bonheur de Dieu. Commencez à vivre le bonheur de Dieu. Je dis commencez à vivre le bonheur de Dieu. Recevez cette grâce car c'est pour vous. Au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu de mon esprit, lui qui a permis ce temps intercessoral, qui puisse te bénir. Amen. Qui puisse te bénir, toi qui me suis en ce moment. Amen. Qui puisse t'ouvrir des grandes portes. Amen. Tu es béni. Amen. Tu es béni. Amen. Frère, notre rédaction nous a donné à peine une dizaine de minutes pour ce travail. Mais je sais que le Seigneur, le Dieu de mon esprit, t'a impacté. Amen. Je sais que le Seigneur, le Dieu de mon esprit, t'a visité. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Prions ainsi, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Rendons grâce à Dieu. Merci mon frère, ma soeur. Merci, le Seigneur est merveilleux. Demeurez unis et toujours connectés à nous. Bien-aimés, aujourd'hui, Dieu voulait que nous ayons ce temps. C'est ce temps, je dirais, de très peu de minutes qu'on nous a accordé par notre rédaction. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Notre numéro de téléphone, n'oubliez pas les 080 88 11 043. Et n'oubliez pas non plus nos adresses, n'est-ce pas, virtuelles. Nous sommes sur les réseaux sociaux et l'adresse Amial Kigoma, c'est pour Facebook, et puis Amial TV, c'est pour YouTube. Demeurez connectés à nous, nous sommes prêts et aptes à répondre à toute bonne œuvre, n'est-ce pas, d'après votre volonté et votre vouloir. Que le Dieu du monde, notre esprit puisse vous bénir, chers amis de l'Alliance. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes et cher peuple de Dieu en général, recevez la bénédiction provenant de son homme serviteur, le docteur évangéliste Elie Zonza. Alors, bye bye, shalom, shalom, shalom.